comme nous manifestons ici en Suisse, il est de l'élégance de s'adresser à notre entourage, à la société dans laquelle on vit. Et on peut pas le faire en arabe. Je vais essayer de le faire en français. Je salue tous les militants et toutes les militantes qui se sont mobilisés aujourd'hui pour marquer leur soutien sans faille, sans réserve à notre peuple tunisien dans son intifada. Son intifada pour la dignité, pour la liberté. Je salue ce peuple courageux. Je le dis comme je l'ai dit tout à l'heure, je le traduis en français. J'adore beaucoup mon peuple, je l'aimais avant mais aujourd'hui, je l'adore encore plus et j'en suis fier. Je suis fier d'appartenir à ce peuple. On l'a cru, fini, maîtrisé, banalisé, marginalisé. Mais hélas, il a trompé tous les calculs et tous les programmes de ses ennemis. Il s'est révolté, il a levé la tête enfin. Il s'est rebellé contre la dictature, contre la ségrégation, contre le régionalisme. Il a osé dire son mot. Bravo. Bravo à tous les libres, à tous les amoureux de la liberté et de la démocratie. Bravo à tous les courageux qui ont manifesté, qui ont dit leurs mots. On ne peut que s'incliner devant des gens qui sont ô combien grands, ô combien courageux, ô combien braves. On ne peut que les saluer et leur dire, continuez, nous sommes avec vous. On se pose la question, qu'est-ce qui a poussé un jeune Tunisien, un jeune universitaire? Son niveau universitaire reflète bien son intelligence. Qu'est-ce qui l'a poussé à simuler avec le feu? Si ce n'est parce qu'il a désespéré. Il est arrivé au bord du rouleau. Au bout du rouleau, il n'en peut plus. Il voulait vendre des légumes et des fruits pour faire nourrir, faire vivre sa famille. On l'a empêché. On l'a empêché, lui, le licencié, le diplômé universitaire, on l'a empêché même de vendre quelques fruits, quelques légumes pour faire vivre sa famille. Et il a réagi de manière très civile. Il est allé se plaindre auprès du gouverneur. On a claqué la porte devant lui. Comme si on veut lui dire, tu n'as pas de place en Tunisie. Tu n'as pas le droit de vivre, tu n'as pas le droit de manger. Ta famille et toi, allez à l'enfer. C'est ce qui l'a poussé à simuler avec le feu. Ça reflète bien la situation en Tunisie. Ça reflète bien le blocage dans lequel se trouve le pays. Ce régime qui a commencé depuis 87, qui a commencé à marginaliser toute l'opposition, à rejeter toute autre alternative. Il s'est imposé seul en dictateur. Il a verrouillé tous les issues. Il a empêché tout le monde de s'exprimer. Il a torturé. Il a tué. Il a contraint les gens, comme vous tous et vous toutes, à l'exil. C'est des crimes horribles. Il a fait tout ça. Et d'un autre côté, il a laissé son gang de pilleurs piller les richesses de la Tunisie. C'est pour ça qu'on a trouvé deux classes vraiment très différentes. La majorité du peuple va vers une pauvreté de plus en plus critique et une minorité
qui s'enrichit de plus en plus. C'est la situation chaotique et catastrophique qui a poussé Mohamed Bouazizi et ses pareils à réagir et à se donner la mort. À comparer ce que disent les médias officiels et la réalité en Tunisie, on voit bien la grande différence qu'il y a entre la Tunisie officielle qui veut se montrer en une Tunisie de tourisme, en une Tunisie de paix, où il fait bon vivre, et entre la Tunisie, la vraie Tunisie, la Tunisie du peuple, où le peuple souffre, où le peuple est affamé, où le peuple est privé de ses moindres droits, où le peuple est privé de ses droits fondamentaux, où le peuple ne peut pas s'exprimer, où le peuple ne peut pas s'organiser, où le régime applique une politique pharaonique en obligeant les gens à ne pas s'organiser, à ne pas s'exprimer. Il y a une grande différence entre ces deux Tunisies. Et les manifestations, ne viennent pas du vide. Ils viennent, c'est la douleur du peuple, c'est la souffrance du peuple qui a poussé les gens à manifester. J'aimerais finir ce petit mot en français par un appel à notre cher peuple en Tunisie, en leur disant: faites attention, ne laissez pas votre noble action virer vers la violence et le pillage. Faites attention à la violence, pas de violence. Continuez à manifester, mais d'une manière civile. Ne donnez pas ce cadeau gratuit à ce régime dictatorial qui n'hésitera pas à mater le peuple, à tirer les gens comme des oiseaux dans les rues. Salut et toute la bravoure à notre peuple.